Imagine que tu te réveilles un matin avec cette pensée troublante. Et si la vie que tu vis n'était pas vraiment la tienne? Et si chaque décision, chaque croyance et même tes désirs les plus profonds avaient été influencés par des forces invisibles, bien avant que tu n'aies pu les questionner? Tu as peut-être l'impression de savoir qui tu es. Mais pose-toi cette question. Qui es-tu vraiment en dehors de tout ce qu'on t'a appris à être? Aujourd'hui, on va explorer l'une des idées les plus profondes de Carl Jung, l'individuation. Pourquoi tant de gens passent leur vie sans jamais se trouver? Et surtout, comment toi, tu peux te libérer de cette illusion pour enfin devenir qui tu es réellement? Accroche-toi, parce que ce que tu vas entendre risque de changer ta perception de toi-même. Pour toujours. Dès notre naissance, nous sommes conditionnés. On nous donne un nom, une identité, des règles à suivre. Petit à petit, on nous apprend ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Quand on est enfant, on explore, on rêve, on exprime sans filtre ce qu'on ressent. Mais combien de fois t'a-t-on dit de grandir, d'être réaliste, d'arrêter d'être trop sensible? Ne fais pas ça, tu dois être fort, sois raisonnable, arrête de rêver. Sans t'en rendre compte, tu as commencé à cacher certaines parties de toi. C'est ce que Carl Jung appelait la formation de la persona et de l'ombre. La persona, c'est le masque que l'on porte pour être accepté par la société. C'est ce moi que tu présentes au monde. Poli, raisonnable, conforme à ce que l'on attend de toi. L'ombre, c'est tout ce que tu as rejeté en toi, parce que ce n'était pas socialement accepté. Tes émotions profondes, tes peurs, tes désirs interdits, ta vulnérabilité. Et voilà le piège. Plus tu t'identifies à ton masque, plus tu oublies qui tu es vraiment. Mais ce que tu refoules ne disparaît pas. L'ombre ne meurt jamais. Elle travaille en silence. Carl Jung disait que ce qui nous dérange le plus chez les autres est souvent ce que nous refusons de voir en nous. Si quelqu'un te met en colère sans raison apparente, demande-toi, qu'est-ce que cette personne réveille en moi? Peut-être que ce que tu critiques chez les autres est en réalité un reflet de ce que tu refuses d'accepter chez toi. Si tu veux vraiment savoir qui tu es, il y a un travail profond à faire. Intégrer ton ombre. La vérité, c'est que se confronter à soi-même, c'est inconfortable. C'est pour ça que la plupart des gens fuient en se distrayant en permanence. Mais si tu veux te trouver, commence par te poser et écouter ce que ton esprit essaie de te dire. Chaque fois qu'une émotion forte surgit, colère, peur, jalousie, c'est un message. Au lieu de la fuir, pose-toi cette question. D'où vient cette émotion? Jung croyait que nos rêves sont des messages de notre inconscient. Prends le temps de les analyser, d'écrire ce qui te vient en tête. Toutes les phrases du type « je ne suis pas assez » viennent souvent de ton passé, mais elles ne définissent pas qui tu es vraiment. Trouver son vrai soi, ce n'est pas devenir une meilleure version de soi-même, c'est devenir plus complet, en acceptant toutes les parties de soi. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre une vie qui ne te ressemble pas. La question est, es-tu prêt à commencer ce voyage? Laisse un commentaire. Quelle partie de toi as-tu longtemps cachée? Like cette vidéo pour aider l'algorithme à toucher plus de monde. Abonne-toi si tu veux plus de contenu sur la connaissance de soi et la transformation intérieure.